Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. 2 policiers ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'affrontements avec des gangs armés survenus ce lundi dans la zone de Martissan. L'armée d'Haïti sera reconstituée d'ici le 18 novembre. L'annonce a été faite au Cap-Haïtien le week-end dernier par le président de la République devant plusieurs milliers de personnes. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte qualifie de scandaleux le rapport de la Commission éthique et anticorruption du Sénat sur la gestion des fonds de Petro-Caribé. M. Lamotte parle de persécution politique. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Deux policiers ont trouvé la mort ce lundi lors d'affrontements avec des gangs armés au niveau de Martissan, au sud de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Ces violences ont commencé tôt ce matin lorsque des agents de l'unité départementale pour le maintien de l'ordre UDMO menaient une vaste opération. Cette opération visait à déloger des bandits qui sèment la terreur depuis plusieurs jours dans ce secteur. Selon des sources policières, plusieurs présumés bandits auraient été blessés par balles, ainsi que des policiers lors de ces affrontements. Devant une foule en liesse lors d'un meeting au Cap-Haïtien le week-end dernier, le chef de l'État a annoncé le rétablissement de l'armée d'ici le 18 novembre prochain. Un arrêté présidentiel confirmant la reconstitution du corps sera publié le 17 novembre. En 1994, France fait noir écraser plus grande institution pays. Comment institution de l'élève? Comment de l'élève? La réaction est pas pour les moulins. Ça demande. Bon. Ça veut dire samedi à la Mozart. Qui t'a clavier? Qui t'a clavier? 18 novembre, c'est qui t'a crié? Ah bon. Bon. Ça veut dire 18 novembre, bataille de laitière. Les nous t'as battu blanc pour nous gagner l'indépendance. À qui ça me débattu? Côté la réa. Vous gazez, eh bien, pouvoir moyen. C'est ça que dit dans la campagne. Moi, je dis nous depuis nous filmer le président, je tourne à l'armée. 17 novembre 2017. Je pour arrêter l'armée d'Haïti tournelle. Oui, ça va voir. Moins d'une semaine avant la remobilisation officielle des forces armées d'Haïti, le haut état-major n'est toujours pas constitué. Le ministre de la Défense, qui rencontrait la presse ce lundi dans le cadre de la conférence hebdomadaire du ministère de la Communication, a toutefois donné la garantie que cette structure sera constituée avant le 18 novembre. Parallèlement, Hervé Denis en a profité pour préciser que les militaires seront basés pour la plupart à Léogane et dans l'Artibonite. Critère que mon n'a pas mêlé dans politique, mon n'a pas gain mauvais bail sous doli,
Maintenant, c'est au plus haut niveau pour décider. Je ne suis pas bon non, mais je suis capable de un profil que les gens qui gagnent pour rentrer là-dedans. Nous n'avons pas besoin de gens qui sont dans la politique, nous n'avons pas besoin de gens qui commettent des crimes, nous n'avons pas besoin de gens qui sont dans la drogue. Donc, nous avons besoin de gens qui sont capables de paraître patte blanche, qui sont capables d'aider l'institution. C'est volonté ferme, volonté président. Et nous très avancés là-dedans, comme moi dit. Donc, l'autre là, c'est juste une question d'annonce publique et de constituer l'arrêté présidentiel devant nommer cet état-major provisoire. Nous constituons d'abord actuellement à l'état embryonnaire de corps des officiers et soldats formés en Équateur. 150 à peu près. Nous gagnons également des recrues qui vont rentrer bientôt. Et la formation, ça peut prendre 6 à 8 mois. Donc, ce n'est pas un gros bagage parce que nous avons fixé un objectif de 500 et nous espérons que nous n'avons pas atteint l'objectif là. Nous avons un inventaire de casernes que nous avons effectué actuellement. Et nous avons qui est actuellement occupé par la police. Il y a l'autre qui tombe en désuétude. Tout travail sur un prophète. Mais en attendant, ça nous fait, pour ça nous gagne qu'on y a nous logé dans 2 bases principales. C'est la base de Léogane, côté le plus gros de nos troupes se trouve. Et nous avons l'autre base dans la petite rivière de l'Artibonite. Évidemment, la MINUSTA partie qui est en pile structure qui est capable de servir de base. Et c'est au gouvernement de décider au fur et à mesure que nous avons avancé pour nous capables de prendre des bases, pour nous capables de structurer nos corps qui existent. La commission sénatoriale qui enquête sur les fonds Petro-Caribé a remis officiellement vendredi dernier son rapport au président du Sénat et au secrétariat général de cette branche du Parlement. Une séance spéciale est prévue ce mardi 14 afin de valider ou pas ce document. Les sénateurs enquêteurs mettent en garde leurs pairs contre toute tentative de boycottage de cette séance, tout en affirmant avoir effectué un travail non partisan. Cependant, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le caractère partial de ce rapport. Soulignons que les enquêteurs en majorité de tendance ou d'appartenance lavalassienne recommandent que l'action publique soit mise en mouvement contre environ une douzaine d'anciens ministres et 2 anciens premiers ministres, Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte. Dans le viseur de la commission se trouvent également des anciens directeurs généraux du BMPAD. En réaction, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte crie au scandale. Ce n'est pas sérieux, a déclaré l'ancien chef du gouvernement dans un tweet. Autre réaction, celle de l'ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Yves-Germain Joseph. Dans une correspondance adressée au président du Sénat, Yuri Latortue, Yves-Germain Joseph dénonce les accusations portées contre lui dans le cadre du rapport de la Commission éthique et anticorruption du Sénat. Il rappelle que les accusations portées sur le dossier de la construction de la place Hugo Chavez, construite sans appel d'offres, sont fausses. L'ex-ministre rappelle qu'il avait obtenu dérogation de la part de la Commission nationale de passation des marchés publics. Il a par ailleurs dénoncé une erreur flagrante de la part du sénateur enquêteur Nenel Kassi le concernant, accusant ce dernier de partisanerie. Le secteur démocratique et populaire unifié qui regroupe les partis politiques tels Lavalas, Petite Dessalines et Groupe 77 d'André Michel capitalise sur le rapport de la commission en exigeant la tolérance zéro contre toute personne impliquée dans le gaspillage des fonds de Petro-Caribé. Lors d'une conférence de presse ce lundi, l'opposition radicale en a profité encore une fois pour réclamer la démission pure et simple du président Jovenel Moïse. Le scandale, ça, c'est plus gros opération corruption, détournement de fonds qui va jamais fait dans toute l'histoire pays d'Haïti. Après le budget, le Conseil électoral permanent et les forces armées d'Haïti, l'opposition politique a trouvé un nouveau prétexte. Le rapport de la commission spéciale d'enquête sur la gestion du fonds Petro-Caribé semble mettre de l'huile au moteur de la mobilisation. D'entrée de jeu, André Michel, membre du groupe 77, salue la conclusion de l'enquête. Le rapport Petro-Caribé a son rapport équilibré, son rapport qui n'a pas de partisanerie là-dedans. C'est toute qualité monde qui est épinglée là-dedans, qui est concernée.
Des gens c'était collaborateurs président Préval. C'est des gens qui proches en pile monde dans mitan là. Yo là-dedans, faut juger tout. Juger tous les anciens ministres et premiers ministres épinglés par ce rapport, une exigence à laquelle l'opposition s'attache. L'exemple doit être tracé une fois pour toutes, quoi ével fanfan de la plateforme Petite Dessalines. Le mot d'ordre est lancé, zéro tolérance envers les personnes impliquées. Nous-mêmes, non. Plateforme politique Petite Dessalines, nous clairs sur question ça. Nous pas des amis, nous pas besoin d'amis, et dès pour nous voler l'argent de l'État, nous pas qu'à ça nous clair sur ça. Nous pas amis, moun qui n'en volent l'argent de l'État, et ça nous clair sur lui. Dans ce scandale de corruption, les membres du secteur démocratique et populaire unifié affirment ne pas avoir d'alliés. Les 1,7 milliard de dollars cités dans le rapport suffiraient pour répondre aux exigences auxquelles fait face l'administration publique, déclare Maître Fanfan. Et jodi a, sous des professeurs pas capables de rester dans la salle de classe parce que d'autres petits gens pas capables de jouer une l'évasion, c'est parce que le système ça que vous mettez là, donc c'est un système qui est basé sur exploitation, sur vol, sur corruption. Mais l'opposition veut avoir beaucoup plus. En plus de l'arrestation des personnalités accusées, Schiller, lui d'or du parti Famille Lavalas, exige également la restitution de fonds. Faut que nous goumons, non seulement pour arrêter avec Petro-Caribe, mais faut que nous prenions comme la nommé. Parce que c'est pour question d'arrêter et quitter avec près de 4 milliards de dollars. C'est restitution. Et nous avons fait une bataille pour ça, pour non seulement pour arrêter mais deuxièmement pour l'argent ça, pour que le peuple haïtien rejoindre l'argent. Avec ou sans le vote du Sénat, le procès Petro-Caribe aura lieu, déclare André Michel. À en croire l'homme de loi, la bataille sera menée également sur le plan juridique. Que vous votez ou pas voter, ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas vraiment fondamental. Ce qui est important, c'est que le rapport ça l'a fait chemin. Procès Petro-Caribe l'a fait. Procès Petro-Caribe l'a permettre que nous jugions voler. Mais pour nous, c'est bien tout. Faut nous reprendre comme lieu. En tout cas, l'opposition se donne rendez-vous ce mardi pour une grande manifestation contre la corruption. Les yeux sont actuellement rivés sur les sénateurs qui doivent sanctionner ce rapport de plusieurs centaines de pages. Dans la foulée, des personnalités accusées commencent à réagir et critiquent déjà ce document qui fait couler beaucoup de salive et fait durer le suspense. L'ambassadeur de l'Espagne en poste en Haïti, Manuel Lorenzo Garcia, a annoncé que son pays financera les projets dans divers domaines dans le pays. Le diplomate fait savoir que son pays va réorienter son aide en Haïti en passant dorénavant par l'Union européenne. Nous aidons les institutions haïtiennes à travailler dans ce sens et à utiliser dans les projets qu'ils considèrent nécessaires. La coopération, on la rédige ensemble, pour ainsi dire, non? Et nous respectons énormément la façon de travailler des Haïtiens, les règles de chaque ministère, etc. Et avec la INEPA, nous avons une relation très solide et très profonde. Et on a travaillé beaucoup sur cela et on continue. On a encore une quantité assez considérable d'argent pour de nouveaux projets. Dédié à l'assainissement et à l'eau potable. Le président Jovenel Moïse, dernièrement, a dit que pour lui, il faut aussi prendre en considération de façon prioritaire les eaux de surface. Haïti a une pluviométrie très intense. Il y a beaucoup d'eau qui tombe sur Haïti chaque année, mais l'eau disparaît et ne se conserve pas. Et alors, il considère que c'est une priorité de commencer à faire des barrages pour contenir cette eau et l'avoir à la disposition pour l'irrigation, pour l'eau potable, etc. Groupe Croissance met en place une application mobile sur le budget national. Cette initiative vise à aider à la promotion de la transparence budgétaire dans le pays. Toutes les informations sur les différentes lois de finances sont disponibles sur cette application qui est conçue dans le cadre du projet Renforcer la transparence dans le processus budgétaire haïtien, financé par l'USAID. Cet outil arrive dans un contexte où le budget est à l'origine d'une série de contestations depuis quelque temps.
Lancement ce lundi de la deuxième édition de la conférence œcuménique sur la migration dans la Caraïbe. Cette année, c'est Haïti qui reçoit les responsables religieux issus de 18 pays de la région. Objectif, réfléchir et discuter sur la problématique de la migration. Suivez ce reportage de Sheila Louis, Joseph et Bernard Augusma. La migration des Haïtiens vers d'autres pays, un phénomène qui fait la une de l'actualité mais qui dure depuis très longtemps. C'est l'analyse du directeur de l'organisation non gouvernementale Christian Aid. André Prosperi Raymond n'y va pas par quatre chemins pour évoquer les causes de la migration. Il y a une question économique, il y a une question de désastre qui arrive dans le pays. C'est un bagage qui est normal que les. Quand il y a Haïtiens vivent une situation difficile, mais nous-mêmes nous avons souhaité que même si un pays ça résout le problème là il n'y a pas migré, j'ai qu'on migré avant, pour nous résoudre le problème là pour nous migrer moins, parce qu'il y a toujours une migration, parce que c'est une dynamique sociale normale que les. En clair, cela n'a rien d'étonnant si l'on en croit le représentant de Christian Aid en Haïti et en République dominicaine. Pour avoir vécu bien des expériences avec des migrants, André Prosperi Raymond est mieux placé pour comprendre la situation. Toutefois, il croit qu'Haïti peut parvenir à gérer ce phénomène. Il y a deux pays qui réduisent l'immigration. Un exemple qui est passé dans la tête, c'est Botswana. Il réduit l'immigration, mais il y a un plus bel travail qu'il fait la CAIO. C'est un pays qui est moins corrompu dans le monde. Il avait dit, il résout le problème de la CAIO, il fait le système de la CAIO confiance et il arrête la CAIO pour construire la CAIO. Ce qui veut dire, si il y a un exemple d'abord pour résoudre le problème d'Haïti, c'est résoudre le problème de corruption, plus de transparence et que tout le monde travaille bien, il fait le système de confiance, il a prêté la CAIO pour être capable de faire la CAIO progresser. La migration dans la Caraïbe, un sujet qui fera l'objet de réflexions et de discussions jusqu'au 16 novembre à l'hôtel Marriott dans le cadre de la deuxième édition de la conférence œcuménique. Une activité qui rassemble des responsables religieux de 18 pays de la région. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.